Salut, c'est Trado. Voilà ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice parisien. Alors l'indice parisien, force est de le constater, est bien orienté. On a beaucoup glosé sur sa faiblesse, on a beaucoup anticipé sur une correction majeure et sur un retour vers les plus bas, mais eh bien la réalité s'impose à nous et les athéistes ont l'habitude de considérer qu'il n'y a que le graphe qui compte. Et à cet égard, eh bien non, la tendance n'est pas baissière. Et si on s'en tient au trading système le plus dépouillé, eh bien nous sommes au-dessus d'une M20 qui est légèrement croissante, même de manière qui n'est pas très significative, mais quand même, ce qui fait que nous ne sommes sûrement pas en tendance baissière. D'ailleurs, nous voyons que nous sommes toujours à l'intérieur d'une fourchette d'Andrews bleue, dont la médiane ici, censée attirer les cours, fait son œuvre, et nous sommes à quelques encablures d'en percuter la médiane. Après, il faudrait casser encore cette fourchette à la baisse pour qu'on puisse se faire peur. En attendant, les indicateurs techniques continuent de s'améliorer, au premier rang desquels le momentum qui bascule positif et le stochastique qui passe au-dessus de son signal de manière franche. Le MACD également commence à se réveiller en redressant sa course, même si lui reste en dessous de son signal. Bon, tout n'est pas rose. Tout d'abord, nous avons effectivement le super trend là en rose qui va jouer nécessairement comme une résistance à la hausse. Et puis nous avons toujours ici cette hypothétique épaule, tête, épaule, dont nous sommes en train de tester le plus haut de l'amplitude de la première épaule et qui pourrait effectivement susciter des intérêts vendeurs. Mais je vous rappelle qu'une épaule tête épaule n'est tradable qu'une fois que la deuxième épaule est tracée, formée, et que nous avons cassé la ligne de coup qui correspond en l'occurrence ici à la résistance des 3546. Donc tout ce qu'il y a autour de l'épaule tête épaule est une épée de Damoclès, mais c'est absolument pas tradable en position vendeuse, en short. Donc, clairement, ce n'est pas baissier, c'est même plutôt favorable. Bien, alors comment trader l'indice parisien cette semaine? Alors si je devais privilégier les trades haussiers, je pense que j'essaierai d'acheter au plus près de la M20. Je vais zoomer. Voilà. J'essaierai d'acheter au plus près de la M20. Stop loss en cas de clôture sous la M20. Objectif, dans un premier temps, aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Et si vraiment il y a beaucoup de volatilité, pourquoi pas la Bollinger supérieure, mais enfin bon, je doute que ça se fasse en une semaine. Si maintenant je devais être plus prudent, toujours en étant haussier, eh bien j'attendrai dans ce cas un retour sur le bas de la fourchette d'Andrews. Objectif, une nouvelle rotation pour aller chercher la médiane. Si à présent je devais plutôt privilégier les trades baissiers, alors je pense que malheureusement il n'y a pas énormément de possibilités, à moins d'attendre donc un retour sur les 4088 et le super trend en fait qui s'épouse là. Et en cas de refus, eh bien de cette résistance, je shorterai avec un stop loss au-dessus. Mais bon, c'est pas vraiment cette semaine que ça va se passer. Donc clairement cette semaine, ma préférence va aux impulsions haussières. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine, bon trade et comme d'habitude, ceci n'est pas un conseil, mais une réflexion à voix haute.